Il est minuit à Paris, vous regardez l'essentiel sur France 24. Bonsoir à tous. Un nouvel espoir de paix au Proche-Orient. Le Hamas s'est dit ce soir disposé à libérer tous les otages israéliens. Le Hamas a donc répondu favorablement ce soir au plan de paix proposé par Donald Trump pour Gaza. Dans un communiqué, le mouvement palestinien se dit prêt à libérer tous les otages israéliens. Et selon Donald Trump, le Hamas est bel et bien prêt pour une paix durable. Oui. Mathieu Mabin en direct de Washington, merci beaucoup. Et à son tour, le Hamas réagit aux déclarations de Donald Trump et juge ce soir encourageantes les déclarations du président américain appelant Israël à cesser les bombardements. Alors s'agit-il d'un véritable pas ce soir vers la paix ou simplement d'un moyen pour le mouvement islamiste palestinien de gagner du temps? Nous avons posé la question à Guillaume Ancel, écrivain et ancien officier français. Et les premières réactions ces dernières minutes aux déclarations du Hamas, le chef de l'ONU, Antonio Guterres, s'est dit encouragé par la réponse du Hamas au plan de Trump. Quant à la France, elle se félicite également de ces dernières annonces et elle appelle désormais le Hamas à respecter ses engagements sans délai. On va passer au reste de l'actualité. En Ukraine, on a appris ce vendredi la mort du photojournaliste français Anthony Lalican. En Allemagne, l'aéroport de Munich est lui de nouveau fermé en raison d'un probable survol de drones. C'est la deuxième fois en 24 heures que le trafic est ainsi interrompu. La Belgique a également annoncé ce vendredi que des drones avaient survolé un de ses camps d'entraînement militaire dans l'est du pays. Depuis plusieurs semaines, les pays de l'Union européenne sont confrontés à des incursions de drones non identifiés. Ils soupçonnent la Russie d'être derrière le survol de sites sensibles. L'actualité politique en France à présent. On devrait connaître ce week-end la composition du nouveau gouvernement. Sébastien Lecornu s'apprête également à prononcer sa déclaration de politique générale. Ce sera mardi après-midi, selon des sources gouvernementales. Son discours est très attendu par les partis d'opposition qui ont déjà obtenu une concession ce vendredi. Le Premier ministre n'utilisera pas l'article 49.3 de la Constitution pour faire passer le prochain budget. Astrid Mesmorian. Aux États-Unis, le tribunal de New York vient de condamner à 50 mois de prison, soit un peu plus de 4 ans, le rappeur américain P. Diddy. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Tout de suite, vous retrouvez Ashreen Verdian pour une semaine dans le monde.